Fais-nous revenir vers toi, Éternel. Nous reviendrons. Nous des jours encore comme c'est d'autrefois. Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel. C'est le cri d'une personne qui est ensoiffée de la présence de Dieu. C'est le cri d'une personne qui est fatiguée de sa situation actuelle. Quelle est la situation actuelle? Mais l'homme définit la situation dans sa lamentation. Il définit la situation. Fais-nous revenir vers toi. Donc cet homme sait qu'il n'est plus avec Dieu. Cet homme sait qu'il n'est plus en intimité avec Dieu. Il dit à Dieu, Seigneur, fais-nous revenir vers toi. Vous savez, lorsqu'on est en intimité profonde avec Dieu, on est conscient qu'on est en intimité avec Dieu. Et lorsqu'on commence à céder à la vie du péché, lorsqu'on commence à tomber, on est conscient qu'on a cédé à la vie du péché. On est conscient que nous nous sommes éloignés de Dieu. Amen. Amen. Quand vous êtes venus ce soir, vous connaissez l'état actuel de votre relation avec Dieu. Chaque personne enseignée connaît l'état actuel de sa relation avec Dieu. Mais j'aime ce que ce prophète dit ici. Il dit, fais-nous revenir vers toi, ô Éternel. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un, malgré qu'il sait qu'il n'est plus rapproché de Dieu, malgré qu'il sait qu'il n'est plus en relation avec Dieu, mais qui peut avoir de l'attitude honnête, de reconnaître qu'il n'est plus en relation avec Dieu, de demander à Dieu de le faire revenir en lui. Amen. Est-ce que je suis venu prêcher quelqu'un ce soir? Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, la relation avec Dieu ne se résume pas par ce qu'on fait à l'église. La relation avec Dieu ne se résume pas par la prédication. La relation avec Dieu ne se résume pas par notre empressement de servir Dieu. Parce que le pasteur nous a prêché, on peut avoir des ailes amères, frère. Quelqu'un peut être zélé, mais les ailes qui ne viennent pas de l'amour. Les ailes qui y a d'autres motivations. Amen. Amen. Vous pouvez voir quelqu'un tout le temps à l'église, tout le temps il prêche, tout le temps il modère, tout le temps il évangélise. Vous le savez, bon, ce frère-là aime Dieu, hein? Il est tout le temps à l'église. Non, peut-être que ce qui lui motive de servir Dieu, ce n'est pas les bonnes motivations. Le problème dans la vie, ce n'est pas les intentions. Le problème, c'est la motivation. On peut avoir des bonnes intentions, mais en ayant des mauvaises motivations. Est-ce que je peux me répéter? J'ai surpris un frère en train de faire le mal. Hein? Dénoncer